Bonjour Zveti Zlatanova, bienvenue sur Tribune Libre, je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je suis bulgare qui a changé son lieu de vie il y a plus de 20 ans. Je suis venue en France juste par curiosité. J'étais à l'époque à l'âge où je cherchais à voir le monde, à connaître le monde et surtout la France parce que je ne la connaissais pas. J'ai fait une école internationale avec l'option française. Et voilà, je suis venue faire mes études ici et j'ai trouvé mon amour, donc ce qui m'a retenue à rester en France. Et après, j'ai commencé à voir la vie, comprendre les Français, et découvrir. J'étais émerveillée au premier lieu. Après, j'ai vu que les choses ne sont pas tellement différentes ici que dans mon pays, sauf qu'il y avait la différence du temps, des époques. Vous venez de quelle ville de Bulgarie? Alors je suis née dans une ville qui est pas loin de Sofia. Sofia, c'est au centre de Bulgarie et ma ville Botevgrad, c'est à 60 km de Sofia. D'accord, et vous faisiez des études de... Je faisais des études dans une école de langue étrangère avec le français. J'étais admise avec le français. Au début, comme je pensais, je ciblais plus l'anglais, mais j'étais admise avec le français et j'aimais, à vrai dire, j'aimais pas trop la sonorité du français, mais avec le contact avec cette langue et prenant connaissance de l'histoire française, je suis tombée amoureuse. Donc voilà. J'ai avancé dans cette langue. Et vous êtes restée? Voilà. Et vous travaillez dans quel domaine d'activité? Je suis traducteur-interprète dans exactement ce que j'ai commencé au début. Et alors, j'ai tourné un petit peu le dos de mon premier métier qui est le vôtre, le journalisme. Parce que dès mes 4 années, j'avais le rêve de devenir un journaliste à l'instar d'un très grand journaliste bulgare, Kevorkian, que j'aimerais bien inviter ici en France et faire connaissance avec lui. C'est un grand journaliste de renom. Et voilà, ce rêve a commencé à se réaliser à 17 ans. Donc j'ai commencé à écrire dans les journaux locaux, après j'ai travaillé pour une télé locale, après un petit peu pour la télé nationale et maintenant me retrouvons ici. J'ai commencé un petit peu à tâter, aller à gauche à droite dans les journaux français, sauf que voilà, c'était pas propice, c'était pas très bien payé. En fait, moi j'aime bien écrire et que mes articles ont un sujet qui se développe et j'aime pas qu'on me massacre le texte pour mettre à la place des photos. Donc j'ai pas aimé ça et voilà, j'ai abandonné un petit peu et je pense que je me suis laissé aussi le temps de comprendre les Français, surtout. Donc aujourd'hui vous êtes traductrice? Oui, c'est ça. Et vous êtes venue nous parler de la marche nocturne pour la paix. Vous pouvez nous en dire plus? Alors cette marche-là, c'est un autre pas, c'est une suite d'actions qu'on a commencé il y a 3 mois parce qu'en Bulgarie, comme vous le saviez déjà, on a eu des gouvernements pas stables et à un moment on nous a imposé un gouvernement qui n'est pas élu par les gens. C'était un gouvernement qui est imposé. Donc le but de ce gouvernement, c'est d'entraîner la Bulgarie dans le conflit militaire en Ukraine. Avec la première rumeur, en fait, est-ce que ceux qui sont au pouvoir, ils ont tâté un petit peu comment les gens vont réagir, mais ils ont commencé à lancer l'idée d'envoyer des soldats bulgares sur le front ukrainien. Donc moi, en tant que mère, femme, voilà, je ne supporte pas ça. Je ne peux pas imaginer qu'un homme bulgare va être tué pour les intérêts américains et otaniens, parce que tout le monde le sait déjà, même si les mainstream essayent de cacher, de parler dans l'autre sens et
et de nous imposer des mensonges. Tout le monde le sait que le conflit militaire, il a éclaté parce que l'OTAN, il a stocké des armes à côté des frontières russes et que ce n'était pas possible d'accepter ça. Aucun pays ne supportera pas d'être menacé avec des armes. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles la Bulgarie ne peut pas se battre contre les Russes. C'est un peuple slave, c'est un peuple fraternel, c'est un peuple historiquement lié avec la Bulgarie parce qu'ils nous ont sauvés pas mal de fois dans l'histoire des guerres, surtout les guerres. Ils nous ont libérés des Turcs à l'époque, en 1876. Donc 100 000 Russes ont laissé leurs os sur un sommet qui s'appelle Shipka. C'est une grande bataille épique où les Bulgares et les Russes n'avaient plus de munitions. Et ils ont gagné le combat, et c'était le combat décisif pour la guerre, en commençant à jeter les cadavres en fait, des soldats tués. Les Turcs, ils étaient en bas et en jetant les corps, les Turcs, ils ont eu peur, ce qui les a fait reculer, même s'ils avaient la prédominance de nombre. Donc c'est comme ça qu'on a gagné la bataille et la guerre en même temps. Donc aucun Bulgare se permettra de tirer sur un Russe, comme les Russes ne tirent jamais sur un civil, ce qui est complètement le contraire de ce que les mainstream racontent. Voilà, et moi j'ai attendu que quelqu'un prenne la parole, mais personne ne la prenait pour défendre la vérité. À un moment. Est-ce que vos médias bulgares font une propagande? Absolument. Tout le temps. Le peuple bulgare est convaincu par cette propagande ou pas tellement? Pas du tout, pas du tout. Alors il y a la proportion est divisée en 90%. Du peuple bulgare pense que jamais un Bulgare n'ira tuer ou se battre contre la Russie ou se mettre contre la Russie. Et il y a juste une poignée de ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui se sont vendus, des politiciens, des gens d'affaires qui sont vendus à l'Occident, à l'OTAN, aux intérêts étrangers. Donc c'est eux qui maintiennent cette propagande et de toute façon les mainstream bulgares ils sont rachetés et financés par les Américains. Et George Soros, ce sont des faits prouvés, hein, c'est pas des paroles en l'air. Soros, il a énormément d'influence en Bulgarie via les ONG étrangères. On sait très bien les flux que même les services de renseignement détiennent les faits pour prouver qu'il y a des versements d'argent via les ONG pour influencer la politique interne du pays. Donc moi j'ai attendu que quelqu'un prenne la parole et à un moment je ne pouvais plus supporter les mensonges sur les médias français, dans les médias français. Donc j'ai décidé à réagir avec 4 femmes. On a allumé une torche la nuit, c'était le 12 mars. Et on s'est juré de commencer un mouvement qui va retourner la guerre dans le sens de préserver les vies. Je pense qu'on est dans la bonne démarche parce qu'en commençant un petit peu à chercher les âmes proches à nos idées, j'ai découvert tellement de compassion du côté des Français qui me donne encore plus de force à continuer. J'ai trouvé des gens formidables, des Français qui ont des idées magnifiques. On a vu que seul, je pense, c'est très difficile à combattre une manigance mondiale. Et un complot mondial, c'est pas nous les complotistes en fait. Ça se résume avec le voleur crie, tenez le voleur. En fait, les complotistes crient contre nous que nous sommes des complotistes, ce qui est complètement à l'inverse, parce que nous, on ne complote pas. On veut exposer la vérité, les faits. Et moi, si je dis quelque chose, c'est sur les faits historiques ou les faits réels que je me base et pas sur voilà, les fake news ou des choses comme ça. Vous aimeriez lancer un appel à certains journalistes français pour intervenir sur leurs médias, on va dire mainstream ou semi-mainstream, qui ont une forte audience? Est-ce que vous voudriez faire un appel ici?
Alors, j'ai trouvé un énorme retour de compassion et de support auprès des journalistes indépendants. Énorme. Pour moi, c'est inespéré, que je remercie énormément parce que ce sont des gens formidables. Il ne me fallait pas beaucoup de temps pour les convaincre, juste un appel téléphonique et ça y est, ils étaient là. Les mainstream, je voulais les contacter, mais ils sont comme des forteresses imprenables. Il faut passer par le rédacteur en chef, avoir le contact, avoir le téléphone, écrire un mail, et ça prend énormément de temps. Donc je vais les contacter, je vais faire, en fait tout est prêt maintenant avec le communiqué de presse, etc. Je vais les envoyer, mais forcément les mainstream. Je veux même leur tendre le défi, jeter le gant pour qu'ils le prennent, parce qu'il faut qu'ils retournent le regard envers eux-mêmes et se dire est-ce qu'ils peuvent se regarder dans le miroir quand ils mentent, quand ils ont des enfants, et qu'eux ils sont responsables à cause de leur manière de diffuser les choses, de la mort d'un enfant, de la mort des femmes, tout simplement de chambouler le monde vers la détresse et la souffrance. Donc les mainstream, venez nous contacter et on en parlera, on peut discuter, parce que on peut se comprendre que en parlant l'un l'autre, et pas diminuer en fait les audiences ou les plateaux de télé avec une personne qui pense différemment et 6 personnes qui le contredisent. C'est pas juste, c'est pas honnête. Donc appelez-moi, je serai prête à être 1 contre 6 à répondre à vos questions, et je pense que je vais retourner l'audience, elle va penser autrement. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter pour la paix? Beaucoup de choses. Je vais juste résumer en quoi consiste le mouvement mondial. En fait, on a commencé déjà à réunir, et le but, c'est de réunir tous les gens qui sont pour la paix, pour former une force. Et on a commencé à réunir les gens de tous les pays du monde. On a déjà les retours d'Italie, d'Espagne, de Grande-Bretagne, de Canada. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se joindre à nous. J'aimerais bien être la porte-parole ou la voix des pays de l'Est, parce que les mainstream, exactement, vous nous avez muselé la bouche. La parole des pays de l'Est était inexistante jusqu'à maintenant. Il est grand temps que vous commenciez à nous demander ce que nous pensons pour la guerre, pour la militarisation des pays de l'Est. Pourquoi on envoie autant d'armes dans ce coin de l'Europe? Parce que l'Europe, si on a adhéré, on a voulu adhérer, surtout la Bulgarie, à l'Europe, c'est pour avoir une Europe de paix. Hein? On voulait éviter la Deuxième Guerre mondiale, en fait une Troisième ou Quatrième Guerre mondiale. C'était ça le grand but. Pourquoi Madame von der Leyen appelle sans arrêt, avec un langage de la haine, à les tuer, à envoyer des armes? Pourquoi? Normalement, cette Europe, elle devait être paisible et porter le message universel de vivre en paix. Voilà, donc ce mouvement, il se répand. On a énormément de soutien de la France. Et les étrangers, les Bulgares, ont leur regard rivé sur la France. Il y a même, ne serait-ce que même une dizaine de minutes depuis qu'on a commencé à parler, une Bulgare, elle me disait, tu sais, on attend que la France ouvre la porte et on va commencer à se battre pour notre indépendance, parce que tous les pays européens ont besoin de récupérer leur souveraineté, parce qu'on l'a perdue. Je ne comprends pas pourquoi les Américains, qu'est-ce qu'ils cherchent les Américains dans les pays de l'Est, si loin de chez eux? En fait, ils ont installé 4 bases militaires en Bulgarie sans payer pas un sou pour utiliser notre source, nos terres, nos hommes. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Et moi, officiellement, je voudrais exprimer le peuple bulgare qui ne veut plus les Américains chez nous. Donc les bases militaires, il y a un contrat. Jusqu'à il y a un an, on ne savait même pas ce qui était signé sur ce contrat.
Donc il s'avère qu'il y a pas mal de choses qui ne conviennent pas aux gens ordinaires. Donc les Bulgares officiellement doivent interrompre le contrat l'année prochaine. Par contre, aucun politicien n'a pas fait la démarche officielle pour demander l'arrêt de ce contrat. Et bien, le peuple bulgare va le faire. Nous, on a écrit déjà la note diplomatique, la lettre, pour demander que la Bulgarie sorte de l'OTAN et que les bases militaires soient fermées définitivement de notre sol. Parce que ce qui va nous apporter ces bases militaires, c'est tout simplement d'être une cible dans un conflit militaire ou autre chose. Et de toute façon, l'OTAN ne nous a pas apporté aucune aide, mais aucun support, rien. Quand il y avait des problèmes avec la Turquie, elle ne nous soutient pas. Ils disent que c'est un petit pays. Non, ce n'est pas un petit pays, c'est un pays énorme parce que c'est le premier pays historiquement qui a fondé un État sur le continent européen, qui a gardé son nom depuis toujours et depuis des siècles. Il n'a pas changé, c'est toujours la Bulgarie, qui n'a jamais perdu ses drapeaux dans les guerres. Et je peux raconter plein de choses. Je vais m'arrêter là parce que c'est vrai que je suis très explicative. Voilà. Je reviens au mouvement. Donc vous voulez créer une internationale pour la paix. Oui, c'est ça. C'est un beau projet qui peut nous sauver. Qui peut nous sauver et qui va sauver des vies innocentes. Parce qu'on continue à envoyer des armes en Ukraine. Je voudrais juste provoquer un petit peu les réflexions des Français. D'où vient cet argent pour les armes? C'est von der Leyen qui les paye de sa propre poche ou les lobbyistes qui les payent elle? Non, ça vient de chacun de nous, de notre poche, de contribuables français, bulgares, européens. Donc il faut commencer à se demander cet argent que l'Europe verse et diffuse et répand et donne à gauche, à droite, mais il vient d'où? À qui elle le distribue et pourquoi? Une autre grande question que moi je vais poser à Olaf et que je demanderai des investigations. L'argent que l'Europe verse en Bulgarie, 40% de cet argent, de ces subventions, reviennent à l'Europe. C'est qui les prend? C'est des pots de vin qui retournent en Europe. Et moi, je voudrais savoir cet argent qui devient l'argent de mafia parce que c'est la mafia qui les accapare en Bulgarie. Donc, et surtout le Premier ministre qu'on ne réussit même pas encore à virer, même s'il était détrôné trois fois par le peuple. Il est soutenu il était par Merkel parce que c'était son meilleur ami. Donc il était soutenu par Merkel, par l'Europe et actuellement par von der Leyen. Je voudrais savoir l'argent que ce monsieur il a reçu, 40% de cet argent, il est revenu en Europe. Il y a des faits, il y a des preuves déjà, les services de renseignement bulgares les détiennent. Donc Olaf qu'il se retourne vers ses collègues équivalents en Bulgarie et qu'on demande et qu'on commence à nous expliquer où est l'argent de pot de vin européen. Et c'est comme ça, et la France et tous les pays doivent faire la même chose pour demander pourquoi cette Europe des bureaucrates existe. Il faut qu'on la démantèle et qu'on crée une Europe de pays souverains, oui, des pays qui se respectent l'un l'autre, qui se sentent égaux quand il y a des négociations et pas qu'on dise qu'il y a des pays riches ou des pays plus importants en Europe que les petits pays. Moi, je ne me considère pas issue ou née dans un petit pays, mais c'est un pays qui a son histoire et je suis fière de cette histoire et je ne permettrai à personne de s'immiscer dans la politique interne de mon pays comme je respecte absolument chaque pays et chaque peuple. Donc j'aimerais bien que les peuples se soulèvent et qu'on crée notre Europe des peuples indépendants. Voilà. Un grand merci. Et moi aussi, à vous Stéphanie.